Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre attitude face à ce qui vous arrive, et en cela réside votre force. Ces mots puissants de l'empereur philosophe Marc Aurèle résument à eux seuls l'essence de la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme, courant philosophique fondé par Zénon de Citium au IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous enseigne que la clé du bonheur et de la résilience réside dans la maîtrise de soi, le courage face à l'adversité et l'acceptation sereine de ce qui ne dépend pas de nous. Dans un monde en perpétuel changement, où les défis et les contrariétés sont inévitables, les principes intemporels du stoïcisme nous offrent un guide précieux pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. Épictète, célèbre philosophe stoïcien et ancien esclave affranchi, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception et notre jugement sur ces événements. En cultivant la résilience et en apprenant à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, nous pouvons développer une force intérieure inébranlable. Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble comment appliquer concrètement les enseignements des stoïciens dans notre vie quotidienne. Nous découvrirons comment dominer nos émotions, affronter les difficultés avec courage, vivre en harmonie avec la nature et être maître de nos désirs. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, parent ou simplement en quête de sagesse, les leçons du stoïcisme vous donneront les clés pour devenir plus fort, plus serein et plus résilient face aux aléas de l'existence. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la philosophie des stoïciens et à devenir le leader de votre propre vie? Plongeons ensemble dans cette sagesse millénaire et découvrons comment, grâce au stoïcisme, nous pouvons tous devenir plus forts qu'eux, plus forts que les circonstances, plus forts que nos peurs et nos doutes. Préparez-vous à transformer votre vie et à accéder à votre plein potentiel en vous inspirant des plus grands esprits de l'Antiquité. La première étape pour développer notre résilience intérieure est de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements extérieurs. Comme le dit si justement Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. Imaginez que vous travaillez dans le service clientèle et que vous devez gérer un client particulièrement mécontent et agressif. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez décider de rester calme et professionnel malgré ses provocations. En maîtrisant votre réaction, vous reprenez le contrôle de la situation et vous préservez votre équilibre émotionnel. Mais comment y parvenir en pratique? Une technique puissante enseignée par les stoïciens est la pleine conscience ou l'attention portée au moment présent. Lorsque nous sommes submergés par une émotion négative, nous avons tendance à nous identifier à elle et à nous laisser emporter dans une spirale de pensées pessimistes. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à prendre du recul et à observer nos émotions avec détachement, sans les juger ni les alimenter. Un exercice simple consiste à prendre quelques respirations profondes avant de réagir sous le coup de la colère ou de la frustration. Ce bref instant de lucidité nous permet de choisir une réponse plus adaptée et constructive. Cultiver l'indifférence stoïcienne est une autre clé pour dominer nos émotions. Attention, il ne s'agit pas de devenir insensible ou apathique, mais plutôt de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Comme l'écrit Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, « Si tu peux faire quelque chose, pourquoi t'inquiéter? Si tu ne peux rien faire, à quoi bon t'inquiéter ?» Concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons changer, comme notre attitude ou nos actions, et acceptons avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle, comme les opinions d'autrui ou les aléas de la vie. Prenons l'exemple d'Épictète lui-même. Bien qu'il soit né esclave, il a su trouver la liberté intérieure en comprenant que son maître avait le pouvoir sur son corps, mais pas sur son âme. En cultivant la maîtrise de soi et le détachement, il a transcendé sa condition et est devenu l'un des plus grands philosophes de son temps. Son message est clair. Notre force réside dans notre capacité à choisir notre réponse face aux circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation stressante ou frustrante, souvenez-vous des paroles d'Épictète. Il n'y a qu'une façon d'être heureux, c'est de ne considérer comme bien ou mal que ce qui dépend de nous. On
En vous entraînant à dominer vos émotions grâce aux techniques de pleine conscience et de détachement stoïcien, vous développerez une résilience à toute épreuve et vous découvrirez que votre bonheur ne dépend que de vous. Comme le résume brillamment Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Choisissez d'être maître de votre esprit et vous serez libre et invincible. Maintenant que nous avons appris à dominer nos émotions, explorons comment affronter les difficultés avec courage et résilience. Comme le dit Ryan Holiday dans son livre « The Obstacle is the Way », ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Les stoïciens nous enseignent à voir les obstacles non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de grandir et de nous surpasser. Prenez l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a dû surmonter de nombreuses épreuves, pauvreté, dépression, rejet de son manuscrit par 12 éditeurs. Pourtant, elle a persévéré et a transformé ces obstacles en tremplin vers la réussite. Son secret ? Une détermination sans faille et la capacité à voir dans chaque difficulté une occasion d'apprentissage et de croissance. Pour développer cette résilience, les stoïciens nous encouragent à sortir volontairement de notre zone de confort. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En affrontant régulièrement nos peurs, nous élargissons notre zone de confort et nous nous endurcissons face à l'adversité. Cela peut prendre de nombreuses formes. Prendre la parole en public si vous êtes timide, voyager seul dans un pays étranger, apprendre une nouvelle compétence qui vous intimide. L'idée est de vous confronter à vos limites et de les repousser pas à pas. Comme le dit Marc Aurèle, rappelle-toi que la vie n'est qu'une lutte et un séjour en terre étrangère. Fais ton devoir comme un soldat, c'est la gloire. Une autre technique puissante enseignée par les stoïciens est la préméditation des malheurs. Il s'agit de se préparer mentalement au pire, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour ne pas être pris au dépourvu quand l'inévitable survient. Comme l'explique Sénèque dans sa lettre sur la préparation à la mort, il s'agit de visualiser avec détachement la perte d'un être cher, la ruine financière ou la maladie. En contemplant ces éventualités, nous réalisons que même dans le pire des cas, nous avons en nous les ressources pour y faire face. Paradoxalement, cette pratique nous permet d'apprécier d'autant plus ce que nous avons, car nous prenons conscience de sa fragilité. Imaginez que vous pratiquez cette préméditation chaque matin en vous disant « Aujourd'hui, je peux perdre mon emploi, ma réputation ou un être aimé. » Au lieu de vous plonger dans l'angoisse, cette pensée vous pousse à donner le meilleur de vous-même, à exprimer votre gratitude et votre affection à vos proches, à vivre pleinement le moment présent. Comme le résume Sénèque, apprends à vivre toute ta vie et tu sauras bien mourir. Alors, n'attendez pas que les difficultés vous tombent dessus pour développer votre résilience. Entraînez-vous dès maintenant à affronter vos peurs, à sortir de votre zone de confort et à contempler l'impermanence de toute chose. En cultivant ce courage stoïcien au quotidien, vous deviendrez inébranlable face aux tempêtes de l'existence. Comme le dit Épictète, les difficultés sont ce qui révèle le caractère des hommes. Choisissez d'être le héros de votre propre vie et les obstacles deviendront autant de marches vers votre grandeur. Après avoir appris à dominer nos émotions et à affronter les difficultés avec courage, il nous reste à explorer un principe fondamental du stoïcisme: vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens considèrent que l'univers est régi par un ordre rationnel et bienveillant, le logos, et que notre bonheur dépend de notre capacité à nous aligner sur cet ordre naturel. Comme le dit Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, « Tout ce qui t'arrange m'arrange, ô cosmos. Rien pour moi n'est trop tôt ni trop tard, qui vient à l'heure pour toi. Tout ce que portent tes saisons, ô nature, est fruit pour moi. » L'une des clés pour vivre en harmonie avec la nature est d'accepter l'impermanence de toute chose. Rien ne dure éternellement, ni le bonheur, ni le malheur, ni la jeunesse, ni la vie elle-même. Plutôt que de nous attacher désespérément à ce qui est voué à disparaître, les stoïciens nous invitent à contempler la fragilité de l'existence avec sérénité. Imaginez que vous teniez dans vos mains un magnifique vase en cristal.
Au lieu de vous cramponner à cet objet par peur de le briser, admirez sa beauté éphémère et acceptez qu'il puisse un jour se fracasser au sol. En méditant régulièrement sur l'impermanence, nous apprenons à apprécier chaque instant comme un cadeau précieux et à lâcher prise avec grâce. Les stoïciens nous encouragent aussi à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non pas dans une frénésie hédoniste, mais avec la conscience aiguë de notre mortalité. C'est le fameux memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, que l'on retrouve dans de nombreux écrits stoïciens. Sénèque, dans son traité sur la brièveté de la vie, nous exhorte à ne pas gaspiller notre temps en futilité et à faire de chaque instant un usage digne et vertueux. Avant d'entreprendre une action, demandons-nous, si c'était mon dernier jour, serais-je satisfait de consacrer mon temps et mon énergie à cela? Cette simple question a le pouvoir de clarifier nos priorités et de nous recentrer sur l'essentiel. Enfin, vivre en harmonie avec la nature implique de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout qui nous dépasse. Au lieu de nous laisser guider par notre ego et notre intérêt personnel, les stoïciens nous invitent à nous mettre au service de la communauté humaine. Comme le dit Épictète dans son manuel, « Tu es une partie du tout qu'est le monde. Tu n'es qu'un rouage de l'immense organisme du monde. » En cherchant à nous rendre utiles plutôt qu'à rechercher la gloire ou la richesse, nous trouvons notre juste place dans l'univers et nous accédons à une forme de paix intérieure. Et si, dès aujourd'hui, vous décidiez de vivre chaque instant comme un cadeau du cosmos? Si vous choisissiez de consacrer votre énergie à des actions vertueuses et utiles, en acceptant avec sérénité ce qui ne dépend pas de vous, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Aime uniquement ce qui t'échoit et ce qui est tissé dans la trame de ta destinée. Quoi de plus approprié? En vous alignant sur le cours de la nature avec confiance et gratitude, vous découvrirez une source inépuisable de force et de sagesse. Alors, comme le dit Sénèque, vis avec la nature pour être dans la joie. En cultivant l'harmonie avec la nature, nous avons posé les bases d'une vie sereine et vertueuse. Mais pour atteindre la véritable liberté intérieure, il nous reste à apprendre à maîtriser nos désirs. Comme le dit Sénèque dans ses lettres à Lucilius, ce n'est pas la pauvreté que je te conseille, mais la sobriété. Et la sobriété, qu'est-elle sinon une pauvreté volontaire? Les stoïciens nous invitent à faire la distinction entre les désirs naturels et nécessaires, comme se nourrir et se vêtir, et les désirs non nécessaires, comme le luxe ou la reconnaissance sociale. En nous concentrant sur la satisfaction de nos besoins essentiels, nous nous libérons de la tyrannie des désirs artificiels qui nous détournent de l'essentiel. Prenons l'exemple de Diogène, philosophe grec qui a poussé l'idéal de frugalité à l'extrême en vivant dans un tonneau et en ne possédant qu'un manteau, un bâton et une écuelle. Lorsqu'il vit un enfant boire dans ses mains en coupe, il jeta son écuelle en s'écriant « Un enfant m'a dépassé en simplicité ». Si peu d'entre nous sont prêts à vivre comme Diogène, son exemple radical nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le détachement et la liberté intérieure. Mais comment cultiver ce détachement dans une société de consommation qui nous pousse sans cesse à désirer plus? Une piste inspirante est de regarder du côté de certaines personnalités qui ont su vivre simplement malgré leur fortune. Prenez Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, qui habite toujours la même maison achetée en 1958 et qui se déplace dans une voiture bon marché. Ou encore le Dalai Lama, qui a renoncé au faste du palais des Potala pour vivre dans une petite maison à Dharamsala. Ces exemples nous montrent qu'il est possible de réussir tout en restant détaché des biens matériels et fidèle à ses valeurs. Au-delà de la frugalité, les stoïciens nous invitent à trouver le contentement en nous-mêmes, plutôt que dans les circonstances extérieures. Comme le dit Épictète dans son manuel, « Ne demande pas que ce qui arrive comme tu le désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » En développant des projets porteurs de sens et en cultivant notre jardin intérieur, nous découvrons que la véritable richesse est en nous. Imaginez que vous consacriez votre énergie à une cause qui vous tient à cœur, comme l'aide aux plus démunis ou la protection de l'environnement. En vous dévouant à quelque chose de plus grand que vous,
vous trouvez un sens à votre existence et vous vous affranchissez de la course vaine au plaisir éphémère. Dès aujourd'hui, je vous invite à faire le tri dans vos désirs. Lesquels sont vraiment essentiels à votre bonheur? Lesquels ne sont que des distractions futiles? En vous concentrant sur la satisfaction de vos besoins fondamentaux et en cultivant votre vie intérieure, vous découvrirez une joie authentique et durable. Comme le résume Marc Aurèle, la richesse consiste bien plus à jouir avec modération qu'à posséder avec intempérance. Alors, soyez maître de vos désirs et vous serez maître de votre destin. En maîtrisant nos désirs, nous parachevons notre quête de sagesse stoïcienne. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les clés pour développer notre force intérieure, dominer nos émotions, affronter les difficultés avec courage, vivre en harmonie avec la nature et être maître de nos désirs. Ces principes intemporels, enseignés par des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, résonnent encore avec force dans notre monde moderne. Ils nous offrent une boussole pour naviguer dans les tempêtes de l'existence et atteindre la sérénité et la liberté intérieure. Mais ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique, c'est un art de vivre qui se cultive jour après jour, à travers des exercices concrets et une pratique assidue. Je vous invite à approfondir ces enseignements en lisant les œuvres des stoïciens, en participant à des discussions avec d'autres passionnés et surtout en appliquant ces principes dans votre quotidien. Comme le dit Sénèque, la philosophie n'est pas un métier à pratiquer devant le public, ni non plus un procédé verbal. Elle consiste dans les actes, non dans les paroles. Alors, quel leader stoïcien serez-vous au quotidien? Serez-vous comme Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui dirigeait l'Empire romain avec sagesse et humanité? Comme Épictète, l'esclave affranchi qui a trouvé la liberté intérieure malgré les chaînes? Ou comme Caton d'Utique, le sénateur incorruptible qui a défendu la République jusqu'à son dernier souffle? Ces figures inspirantes nous montrent que le stoïcisme n'est pas réservé aux sages retirés du monde, mais qu'il peut s'incarner dans l'action et le service aux autres. Imaginez que chaque matin, vous enfilez votre armure stoïcienne pour affronter les défis du jour. Que vous abordiez chaque difficulté comme une opportunité de vous dépasser, chaque interaction comme une occasion de manifester votre bienveillance. Petit à petit, vous deviendrez ce roc inébranlable au milieu des flots, ce phare qui guide les autres vers la sagesse. Comme le dit Épictète, ne te dis pas philosophe. Et la plupart du temps, ne parle pas de tes principes devant les profanes. Fais plutôt ce qui en découle. C'est dans l'action quotidienne que se révèle le véritable philosophe. Alors, soyez ce leader stoïcien au service du bien commun. Inspirez les autres par votre exemple et votre intégrité. Et n'oubliez jamais que votre plus grande force réside en vous-même, dans cette citadelle intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Comme le dit Marc Aurèle, la durée de la vie de l'homme est un point, sa substance changeante, ses sensations obscures, la composition de son corps entier, sujette à la corruption, son âme, un tourbillon, son destin, une énigme, sa réputation, un jeu de l'opinion. Qu'est-ce donc qui peut le conduire? Une seule et unique chose, la philosophie. Puisse le stoïcisme être votre guide et votre allié dans cette aventure qu'est la vie. Puissiez-vous devenir, jour après jour, la meilleure version de vous-même. Le monde a besoin de votre sagesse et de votre force. Soyez ce leader stoïcien et le reste suivra.